Bienvenue sur On fait le débat. Ton avis m'intéresse. Et tu as l'espace commentaire pour cela. Toutefois, sache que les insultes ne font rien avancer et seront signalées ainsi que supprimées. Et dans le cas où quelqu'un le lirait, te ferait passer pour un con. Dans ces vidéos, je me place en tant que viewer, mais aussi en tant que youtubeur quand cela sera nécessaire. Il est possible que je parle d'argent. Je tiens à préciser que cela ne me dérange pas et que cela ne change rien à ma vie, que quelqu'un gagne 10 euros ou bien 10 000. Ce qui me dérange, c'est plutôt les méthodes utilisées pour en gagner encore plus. Il ne me reste plus qu'une chose à te souhaiter, un bon visionnage. Salut mes petits démons, j'espère que vous allez bien. J'ai horreur des reprises. Je n'aime pas Kid United, je n'aime pas les prêtres qui se mettent à chanter je ne sais quoi, je n'aime pas tous ces artistes entre guillemets qui reprennent systématiquement des musiques. Si ça serait encore des musiques qui viennent d'on ne sait où, qu'on n'a jamais entendu parler, mais non, c'est toujours des musiques à succès. Il y a eu Mano, il y a eu Nolwenn Leroy, je crois, il y a eu M. Pokora. M. Pokora, j'aimais bien ses musiques, franchement, il y a plein de musiques qu'il a fait que j'aime bien. Mais pourquoi devoir, je sais pas moi, les Kids United, je dis pas qu'ils chantent mal, je dis pas que c'est pas des artistes, si, c'en est, mais pourquoi on nous les présente uniquement sur des reprises de chansons? Je sais pas, ils reprennent du Goldman. Goldman, ils peuvent pas leur écrire des chansons uniquement typiques à eux, uniquement pour eux, plutôt que nous pomper putain à chaque fois les mêmes putains de chansons. C'est, tu sais pas si tu aimes parce que c'est eux qui chantent ou si tu aimes parce que tu connais la chanson, parce que voilà, je veux dire, on n'a pas le droit d'avoir du... Et ça, franchement, on n'a pas le droit d'avoir de la nouveauté. Pourquoi, putain, à chaque fois, on a des... Chaque année, on a un nouveau groupe, on a un nouveau truc, on a un nouveau ci, on a un nouveau ça, uniquement pris sur des reprises. Je veux dire, si vous aimez ce qu'a fait Nolwenn Leroy sur Trian, bah écoutez du Trian. Pourquoi écouter une autre personne que les artistes de base? Je veux dire, sérieux, il y avait déjà Mano. Pourtant, moi-même, personnellement, quand j'étais plus gamin, j'ai écouté du Mano. Je ne connaissais pas au départ Trian. J'ai écouté Mano, la tribu de Dana et tout ça. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Mais pourquoi? Après, j'ai écouté Trian. Je fais, mais attends, c'est... J'avais dit, en écoutant Trian, j'ai dit, mais attends, non, c'est la tribu de Dana, ça. C'est pas... Ils ont piqué ça à Mano. Mais non, c'est Mano qui a piqué ça à Trian. Pourquoi encore Mano, ils ont mis leur texte dessus? Ça reprend le même truc, mais c'est leur texte. Alors que là, vous avez des artistes, entre guillemets, comme je dis, parce que pour moi, des interprètes, d'accord, des interprètes, on va dire des interprètes, qui... Mais c'est exactement la même chanson. Je veux dire, merde, voilà, moi, c'est le truc qui me fait péter un câble. Aujourd'hui, en France, on n'est plus capable de créer. Question musicale. Ah oui, bien sûr. Alors vous allez dans le rap, alors là vous avez une tripotée et ça, c'est sûr que c'est innovant. Donc ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, en France, si on veut de la nouveauté, il faut regarder, il faut écouter du rap. Alors si t'aimes pas le rap, alors tu tapes du Goldman, du François, enfin du Claude François, hein, pourquoi? Je veux dire, il y a d'autres chansons qui peuvent être reprises aussi, je sais pas moi. Mais non, mais sérieusement. Je sais pas vous, peut-être que vous kiffez. Kids United, peut-être qu'ils ont des chansons uniques à eux, à leur répertoire. Parce que j'ai pas écouté, parce que ça ne m'attire pas, parce que... C'est pas que ça m'attire pas parce qu'ils sont... Que c'est des... Parce qu'ils chantent mal, que j'aime pas, machin, tout ça. Mais j'aime pas le principe de me foutre systématiquement les mêmes chansons, des chansons qui existent depuis des années, des décennies, que à chaque année, on me les resserre au goût du jour. Alors bien sûr, ah c'est joli, ah mais ces gamins, ils ont des petites voix, ils sont machin. Ah oui, ben oui, je suis d'accord avec vous, ils chantent bien, c'est des gamins, machin, mais je veux dire, limite, n'importe quel gamin qui a un petit peu l'oreille musicale, qui chante, qui s'entraîne, qui machin, peut faire la même chose. Et ça, c'est dû à quoi? Selon moi, c'est à cause de ces
euh, saloperies, je vais dire comme ça, mais saloperies d'émissions de The Voice Kid, tous les machins, Star Academy et tout ça. Je l'ai toujours dit, ces émissions-là, c'est la perte de l'innovation. Parce que il n'y a plus rien. Pourquoi vous croyez que le Belge, comment il s'appelle déjà, Papa Outé là, pour Stromae, voilà, je cherchais, désolé. Pourquoi Stromae, il a fait autant de succès? C'est parce il est arrivé dans un terrain vierge. Il n'y avait plus personne qui créait. Il a créé sa propre musique, il a créé. Maintenant, c'est soit il repompe la bande sonore, soit il repompe tout. Il repompe carrément tout. Euh, L'autre matin, j'écoutais la radio. Je suis pas très fervent de la radio parce que, voilà, la radio c'est pareil, c'est une belle merde selon moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, t'entends 50 000 fois la même musique. Hein. Je vais être franc avec vous. Hein. J'ai été voir, il y a cela quelques années maintenant quand même, j'ai été voir la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Personnellement, j'ai pas aimé. À la base, je n'aimais pas. Parce que pour moi, ce n'était pas une comédie musicale, parce que ça ne bougeait pas. Pour moi, une comédie musicale, c'est un spectacle. Donc tu vois que ça bouge dans tous les sens. Là, c'est un concerto pour moi. C'est vraiment, le chanteur, il vient au milieu et puis il chante. Voilà. Alors qu'une comédie musicale, voilà, il y a de l'action. Je sais pas, regardez, allez voir les 10 commandements, regardez à côté Notre-Dame de Paris, allez voir euh, Starmania, allez voir machin, tout ça, vous allez voir la grande différence. Notre-Dame de Paris, c'est super statique, à part deux, trois moments où ça bouge un petit peu. Ils font mumuse avec des espèces de grillages, là, des barrières. Sinon, voilà, c'est juste, il se met au milieu de la scène et puis il chante. Et il se passe rien autour. Non, pour moi, c'était pas ça. Je veux dire, moi j'ai connu les comédies musicales. Où ça saute de tous les côtés, t'as les acrobates, t'as les machins, t'as tout, ça bouge tout le temps. Alors je veux bien que c'est changé un petit peu avec le temps, mais là c'était vraiment pour moi décevant. Et je n'aimais pas, je n'adhérais pas. Et les chansons, j'ai trouvé un petit peu quétaines, tu vois, c'était vraiment, à part une ou deux voilà, avaient plus ou moins du sens. Les autres, ouais, voilà, quoi, on sortait les violons. Mais à force de l'entendre à la radio, j'ai fini par aimer. C'est un petit peu comme sur Tipeee actuellement. Enfin, plus actuellement, mais Tipeee avant. Honnêtement, je me rappelle, là, sur le coup, je me rappelle plus du titre, mais sur Tipeee, à un moment donné, vous avez uniquement la même musique. C'est Shut Me Down, je crois. Alors, je sais plus qui c'est, l'artiste machin bidule. Mais au départ, tu l'écoutes, tu dis ouais, c'est pas mal. Tu l'écoutes, à force d'aller sur Tipeee des différents collègues ou sur le tien, tu peux créer un Tipeee et aller regarder tes propres vidéos, hein. Tu peux aller regarder pour toi gagner des sous, hein. Bon, généralement le plus cool c'est d'aller voir quand même ceux de tes collègues, mais bon après voilà, chacun voit midi à sa porte comme on dit. Et ben sérieusement, c'est qu'au bout d'un moment, je la chantonnais. Je prenais la voiture, je partais travailler, je l'avais en tête, je la chantonnais. Ah ouais, je revenais, je l'avais toujours en tête, je la chantonnais. Au boulot, je la chantonnais. C'est, c'est, c'est con à dire, mais c'est ça. Sauf que arrivé à un moment donné, quand tu l'entends une fois, t'es étonné, deux fois, trois fois, quatre fois, tu commences à l'aimer parce que c'est le bourrage de crâne, tu sais. Mais quand ça fait 50, 100 fois que tu l'entends, là c'est l'agacement, tu sais, tu peux plus l'entendre, elle te sort par les oreilles. Et là, heureusement que Tipeee, ça a changé un petit peu. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y retourner, parce que je sais que maintenant, il y en a beaucoup qui sont sur Uplay. Mais sur Tipeee, ça a beaucoup changé. Du fait que, en plus, tu ne vois pas que uniquement la musique. Maintenant, tu peux voir aussi certaines vidéos, hein, des courts vidéos. Euh, voilà, franchement. Mais voilà, toutes les reprises comme ça. Alors, les reprises parodiques, j'adore. Mais bon, après, si on me sort un CD avec que des reprises parodiques, pour moi, c'est de la merde. Sans déconner. Je veux dire, fais ta propre musique, ou trouve
quelqu'un qui fait de la musique, qui te fait des accords, machin, bidule, qui te fait le truc, qu'aller pomper systématiquement les trucs des autres. Je veux dire, sur YouTube, on est les premiers à aller hurler ah plagiat, tatati tatata. Mais alors par contre, des gamins qui chantent des musiques vieilles de plus de 10 ans, qui ont fait un carton déjà à l'époque, qu'il y a encore des personnes qui y chantent et qui l'écoutent, et ben là, ouais, c'est magnifique. C'est pas magnifique, c'est de la merde. C'est de la merde. Elle est où la créativité là-dedans? Je veux dire, demain, tu prends 10 Yougoslaves, tu leur apprends une chanson par cœur, ils te font la même chose. Hein. Oh, désolé pour les Yougoslaves, hein, peu importe, hein, des 10 Russes, 10... j'en sais rien, prends 10 Chinois, prends 10 ce que tu veux, 10 extraterrestres si tu veux, même... On s'en fout, c'est pas une discrimination, c'est pas du racisme, c'est pas quoi que ce soit, c'est juste que c'est la réalité. À la limite, tu prends 10 chiens, tu leur apprends, encore, ça serait encore plus un succès parce que tu fais parler des chiens. Mais je veux dire, enfin, je sais pas, des perroquets, voilà, putain, il fallait trouver. J'ai mis du temps avant de capter ça. Je veux dire, tu prends 10 cacatoès, tu leur fais apprendre un bout de la chanson, qui est par cœur, par cœur, par cœur. Tu les fais après, pour peu que tu sois un peu dresseur, tu les fais chanter les uns après les autres correctement pour que ça fonctionne. Voilà, voilà, t'as fait la reprise de la chanson, c'est nickel. En plus, c'est des haras qui chantent. Alors ça, c'est encore plus magique parce que c'est des animaux. Kid Unity, ils peuvent se rhabiller. Hein. Il y a peut-être un concept. Hein. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes éleveur de cacatoès ou de perroquets, ouais, pense à un petit chèque après pour moi, hein, parce qu'à mon avis, tu te fais des couilles en or, mon ami. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Tu prends des reprises, machin et tout ça, bah, d'accord, il va falloir payer les droits d'auteur, parce que vous savez, hein, dans le business, ils sont à s'enfiler les uns derrière les autres. Bon, après, c'est pas peut-être pas très bien beau de dire ça quand on parle des gamins, mais bon, quand même, quoi. Je veux dire, la boîte de prod, voilà. Ah bah tiens, cette fois-ci, vous savez quoi, ça fait succès cette chanson-là. Bon bah allez, on va prendre celle-là. Ça fait des millions, ça a fait des millions la dernière fois. Moi, c'est ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, la chanson française, c'est ça. C'est soit t'écoutes du rap, soit t'écoutes de la merde. Ah, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde, mais c'est des reprises. Voilà quoi. Je veux dire, pour moi, y a plus réellement d'artistes quoi. Fini ceux qui font leurs chansons, leurs propres chansons. Les, je sais pas, moi, les Goldman, les Renault, les machins, les trucs comme ça. D'accord, Goldman, il a écrit pour d'autres chanteurs, ou je sais pas qui, enfin, je sais pas qui sont ceux qui écrivent les textes. Il me semble qu'il y a Goldman dans l'eau, il y en a sûrement d'autres. Mais à ce moment-là, il peut leur écrire un texte au lieu de leur filer. Ah ouais, bon, attends, tu sais quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête, tiens, vas-y, chante là-bas, chante trucs, chante machin. Et je veux dire, comme je dis, hein, peut-être que Kid United, ils ont peut-être des chansons propres à eux. Sauf que moi, à chaque fois qu'ils sont dans une émission, à chaque fois que je les entends à la radio, à chaque fois que je les entends, et pourtant j'écoute pas souvent la radio, hein, mais à chaque fois qu'ils passent à la radio, c'est toujours la même, c'est toujours des musiques vieilles comme Hérode. Ça, c'est le truc qui me tue. Donc voilà. Donc dans les commentaires, je vous invite à dire, vidéo courte cette fois-ci, c'est déjà pas mal. Dans les commentaires, je vous invite à dire, est-ce que vous aimez justement la reprise faite par les artistes? Alors, attention, je ne juge pas. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, qu'ils ne savent pas chanter ou quoi que ce soit. Ils ont une belle voix, ils savent chanter. Mais ce que je leur reproche, c'est de chanter toujours des anciens succès. Moi, j'aimerais bien que, par exemple, que ce soit les Kids United, que ce soit M. Pokora, que ce soit Nolwenn Leroy, que ce soit peu importe, et qu'on arrête de casser les couilles en disant ouais, mais tu sais, c'est normal, c'est un hommage à. Elle va te faire foutre avec ton hommage, parce que tu sais quoi, c'est pas du tout un hommage, parce que vu la maille qu'elle va tourner derrière, l'hommage il est où? L'hommage, il est dans l'enculade que tu vas acheter son CD en disant ah ouais, elle fait ça pour hommage, sauf que quel argent sera. Les mecs sont morts, hein. Donc c'est quoi le truc? C'est l'hommage à quoi? Quand le mec il est mort, l'hommage il est où? Tu sais, c'est un petit peu comme le truc qui me fait délirer en ce moment, c'est Johnny. Johnny, paix à son âme, tu vois, sérieux. Bon, après, je suis pas croyant, machin bidule, mais. Et on s'en bat les steaks. Mais Johnny Hallyday,
avec de son, désolé de dire ça, mais il est mort et enterré. Et ils ressortent un album. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sa voix, ils mettent un truc philharmonique derrière, et ils vont vendre les albums. Mais on se fout de votre gueule. Mais on se fout de votre gueule profondément. Et tous les fans de Johnny qui allaient pipoter, qui se font pipoter et chapeauter là-dedans, qui se font clairement, c'est une enculade. Vous pouvez aimer un artiste. Malheureusement, l'artiste, il est mort. Mais arrêtez, stop. Achetez ses anciens albums si vous les avez pas. Écoutez ses anciens albums. N'allez pas mettre du fric pour enrichir encore je ne sais qui. Je veux dire, eux, ils ont déjà de la thune, vous inquiétez pas. Vous galérez avec votre salaire. Achetez pas ces merdes. Johnny, mais... il chante méga bien. C'est un artiste, un pur artiste. Lui, au moins, il a chanté ses propres chansons, tu vois. C'est ça ce que je veux dire, tu vois. Mais là, tu vois, pour moi, il bafoue tout. En reprenant des enregistrements qui, ouais, ils sont vieux, machin. Ils mettent un orchestre derrière. Ah ouais, c'est Johnny, c'est son nouvel album. Et le mec, il est mort, il fait un nouvel album. Et c'est trop fort. Vive la technologie, les enfants. Ah, vous savez quoi, mes démons? Ce pays, il est vraiment pourri par l'argent. Et c'est horrible. C'est horrible. Allez, je vous remercie. N'oubliez pas dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ça, les reprises incessantes des artistes aujourd'hui? Est-ce que pour vous, on peut s'en sortir? Est-ce qu'un jour, il y aura un déclic et on aura de nouveaux artistes qui vont nous créer de vraies chansons et non plus des moultes reprises de toujours la même chanson? Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.